Hop là. Bon, on est parti. Z650. Hop là. Ce gentil garage m'a permis de tester deux motos. Ils sont bien sympas. Hop là. J'ai bien voulu tester la Z650 parce que bah la 900 elle était super bien. C'est juste qu'il lui manquait un petit moteur. Et du coup bah, la Z650, hein, la concurrente de la MT. Pour l'instant bah... Ah oui, tu vois. Pour l'instant niveau position ça va. Et ça se voit qu'elle est plus petite, ouais, elle est plus compacte et tout. Plus compacte mais on n'est pas détéressé. Oh putain, ok. Oh putain. Ok. C'est pas comme sur la Z900, ça accélère très fort directement. Alors qu'en plus là j'étais en troisième. Mais sinon... pareil du tout. Avec la Z900 je galérais, j'avais du mal à monter à 130 alors que là un fou a même pas poigné dans l'angle, tranquillement à 130. Pour l'instant, comme il m'a dit le vendeur, très sympa, la moto elle est plus légère que la Z900, c'est un vélo, on sent pas du tout le poids. Et ce qui est bien, surtout pour les personnes de petites de taille, elle est plutôt basse, je peux tranquillement avoir le pied par terre, donc ça va. Après moi ça va, je suis grand et je suis pas non plus plié sur la moto. Non bah comme la Z900 bah, c'est à peu près le même affichage. Franchement, rien à dire. Par contre, ouais, plus légère et un moteur plus présent, pour l'instant du moins. Enfin, pour l'instant, largement, oui. Dès les premiers tours de poignée, elle accélère directement extrêmement fort. Franchement, incroyable. Surtout sa légèreté. Là, on fait tous attention là, parce que là, ça se trouve, il y a du verglas. Elle est belle la vue. Ça a l'air de tracter à mort. Les pneus ils adhèrent ultra bien. Je sais pas si c'est juste de la sensation ou si vraiment on prend de la vitesse de ouf. Mais sinon ouais, niveau sonorité, même avec un peu de base, enfin un peu d'origine, pas mal. Ouais, ils sont toujours là. Je sais pas ce qu'ils guettent. Hop là, ah, il est arrivé ce qui m'est arrivé la dernière fois. Oh, il casse les couilles. C'est normal, moi je passe avant. Doucement, top. Elle est vraiment douce. Même sur la reprise des gaz, c'est pas comme la MT. La MT,
elle accélère fort. Elle a une boîte de vitesse un petit peu plus courte que la MT, mais elle accélère fort. Donc du coup ouais, et en plus vu que la boîte elle est courte, elle monte facilement dans les tours et elle accélère fort. Alors franchement, ça j'aime bien, Mais ouais, la boîte elle est un petit peu plus courte parce que là en troisième en gros j'atteins les 110 alors que sur ma MT à 110 quand je suis dans la zone rouge je suis plus en deuxième. Mais ça va toujours bien hein. Du coup elle est plus souple, je peux facilement passer la sixième. Surtout bah, elle accélère extrêmement fort. Et c'est vrai que sur la Z900 ça sera un truc à faire, peut-être raccourcir la boîte, genre enlever une dent au pignon. Comme ça elle tire plus court. Et au moins tu pourras plus exploiter le moteur. C'est quoi ça faire? Tu pourras plus exploiter le moteur. Ouh là elle cogne un peu. Z650 la moto pour la A2 d'après Kawa. Franchement incroyable pour l'instant le moteur. Bon en fait c'est ce qui pêchait hein, sur la Z900, c'était le moteur. Et résultat bah, le moteur il est bien présent, bonne sonorité et tout, même si je préfère la sonorité du Z900, mais c'est pas que cette moto a une sonorité de merde, c'est juste que la Z900 elle est au-dessus, tout simplement, genre celle-ci, bon imaginons je donne une note, je mets 18 tu vois, bah la Z900 je lui mets 20, voire même un petit bonus je lui mets 21 sur 20. Mais bon sinon bah les Kawa c'est à peu près la même gueule hein. Et franchement elle est bien réussite, faire LED. Alors, comme l'autre je pense que c'est des clignots, ouais je pense que c'est des ampoules les clignots, mais franchement ça passe crème. Juste peut-être le remplacement là je les aurais peut-être mis là plutôt là comme sur ma MT, mais c'est pas grave. Du Nissin comme sur la Z900, double disque à l'avant, à l'arrière Nissin aussi. Suspension j'ai du mal à voir mais ça va, c'est bien amorti. Ça c'est une fourche normale mais ça va, ça amortit bien. Bon c'est vrai que la fourche inversée de la Z900 c'est plus beau. Sinon la face arrière, ouais le petit Z et tout, support de plaque courte ça serait mieux, plus beau. Mais sinon ouais, et sinon au niveau des pneus, ouais les pneus ils sont plus fins. Donc du coup bah c'est pour ça que c'est autant un vélo. Et ouais ça fait du bien sur le portefeuille quand tu dois les changer parce que des pneus bien larges ça coûte une couille quand tu dois les remplacer. Mais non. Sinon infotainment, ouais, c'est comme la Z900. Rapport engagé, contour, vitesse, les informations, tout ce qui est trip et tout. Et franchement aussi, je l'ai pas montré, c'est vrai, je vais le montrer. Hop là. Le pot. Franchement, le pot, il est là, il est discret. Ça va. Il est discret, mais il fait une bonne sonorité. Et de ce que j'entends, on entend beaucoup le moteur depuis la boîte à air, genre on entend beaucoup à l'avant et un petit peu du pot. Ouais tu l'entends plus à la boîte à air. Et donc du coup même avec un pot d'origine t'as une bonne sonorité franchement. Sinon j'ai demandé au vendeur pour savoir quelle moto se vendait plus. Et il m'a dit que c'était la Z900. Ça m'étonne pas trop tu vois, mais personnellement et ça tient qu'à moi, je trouve ça dommage, je préfère, enfin, même si entre guillemets, waouh, je vais aller avant lui, même si entre guillemets, oh, le timing de malade, pour une fois j'ai un bon timing, donc je disais, ouais, je trouve ça dommage parce que en gros, le compromis de la Z900 c'est tu prends une moto un petit peu moins bien pour la A2, pour avoir une bonne moto plus tard, enfin pas à avoir racheté une autre moto plus tard. Mais le truc, surtout vu qu'il y a la version Z900 full qui fait 120 chevaux, donc tu perds 30 chevaux, alors qu'elle coûte le même prix il me semble, la Z900 normale comparée à la Z900. J'ai que des bons timings, j'ai repassé le net, ça passe au vert. Comparé à la Z900 normale, bah franchement c'est pas intéressant vraiment, enfin du moins je trouve. Du moins tu perds beaucoup je trouve, parce que là la Z900, enfin la Z650 là, niveau châssis c'est la même chose que la Z900, tu vois, c'est un bon châssis. Mais par contre niveau moteur là, vu que c'est vraiment un bicylindre, un 650 et tout, bah au niveau tarif je vais m'arrêter comme ça je finis ce que je veux dire. Niveau tarif t'es inférieur et tout, mais surtout le moteur il est présent quoi. Donc c'est dommage de rater ça.
d'avoir une petite moto en plus, bah, moins chère et tout, avec un beau moteur pour bien s'amuser en A2, juste pour avoir une moto à pouvoir débrider après 2 ans plus tard. Surtout qu'en plus, en vrai, t'es là, tu prends une Z650, tu rachètes une autre moto, ça revient au même, voire même c'est mieux. Mais bon, je vais regarder parce que là, je vois, ouais. Ça, on va faire un petit test. Ouais, non, je l'aime bien cette moto. Des bons freins, un bon châssis, elle est facile. Franchement, elle accélère moins fort que la MT, mais vu qu'on passe plus de vitesse, franchement, j'aime bien ce compromis là. Une voie plus courte et tu passes plus de vitesse, tu vois. C'est plus récompensant, t'as plus l'impression d'être un pilote, comme j'aime bien le dire. Et franchement, ouais, elle est ultra légère. Le châssis est bon, le poids il est bien géré. Franchement, waouh! C'est vraiment une moto pour apprendre. En même temps, bah, c'est pas pour rien si ces motos-là, elles sont utilisées en auto-école. Ouais, c'est pas pour rien qu'elles sont utilisées en auto-école. Facile à apprendre, basse vitesse, elle est stable. Tu peux la gérer facilement, la même chose à haute vitesse. Elle a des bons plans plus d'origine, elle est maniable, franchement là sans forcer, avec le poids du corps, avec le guidon, franchement rien à dire. En plus elle est bien douce et comparée à la MT, tu vois. Elle est super douce et tout, mais après je pense que c'est toutes les nouvelles motos niveau commande elles sont bien douces. Et franchement ouais, non, même le moteur, tu vois, même tout à l'heure j'étais un petit peu bas dans les tours, la moto elle cognait mais ça allait, tu vois. Alors que si j'aurais été sur la unité, j'aurais été en mode tu vois, et ça aurait été désagréable, alors que là ça va, elle a accepté de bien descendre la moto et surtout elle reprenait très bien. À jouer, tu fais ce que tu veux avec la moto, vraiment. Genre là j'ai pas peur d'attaquer avec la moto. La MT7 elle est un petit peu plus intimidante parce que bon, après elle est un petit peu plus puissante, tu vois. J'ai l'impression qu'elle a un petit peu plus de couple, du moins elle le développe un petit peu plus de façon violente. Mais ouais, celle-là, oh là là. Surtout avec les pneus ultra fins là, enfin ils sont pas extrêmement fins, tu vois, mais largement plus fins que sur la MT-07 ou la Z900, bah, ça la rend plus agile, mais elle a toujours plus d'adhérence. Et au niveau de la mise sur l'angle, la moto, aucun problème. Genre là, ah non, je passe aussi vite que sur la MT, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être plus en confiance avec. Après c'est une impression, mais non, c'est pas qu'une impression, ouais, non, vraiment je suis plus en confiance avec. Alors que je la connais même pas la moto. La MT, je commence à la connaître. J'ai fait quelques petits changements dessus sur la MT, genre j'ai un petit peu rajouté de la précharge. Et franchement, la moto elle est bien, franchement. Le compromis il est extraordinaire. Après comparé à la MT, bon c'est la Z650, tu vois, elle a un nom plus petit que la MT, tu vois, mais quand même ça reste un bon truc. Avec un pot, j'aimerais bien savoir la sonorité et tout, parce que aussi la MT, bah, c'est la sonorité.
la sonorité de, ça s'appelle DNT. Et franchement, ouais, Inaya, je comprends pourquoi t'adores ta moto. Après, toi, t'as la Ninja 650, tu vois. Mais déjà, la Z650, elle est incroyable. Après, je ne sais pas c'est quoi vraiment la différence entre les deux. Je sais pas, c'est... Ouais, non, elle est pas plus puissante. Je sais pas s'ils ont changé la... ça s'appelle... la démultiplication ou pas, mais en tout cas, ouais, non, incroyable. Je pense que ça doit avoir un meilleur châssis, mais sinon, au niveau, qu'on s'appelle... je pense qu'au niveau allure, elle est incroyable, vu que c'est sportif. Mais en tout cas, oh non, non, elle est incroyable, la moto. J'ai surkiffé. Franchement, c'est une MT, mais de chez Kawa. Juste avec un petit peu moins d'explosivité et de sonorité. Mais sinon, bah, l'endroit où elle pêche, tu vois, elle le récupère autre part, genre en termes de châssis. En termes de châssis ou en termes... je vais me poser la vite avant de rentrer. En termes de châssis, de suspension et tout, elle récupère tout ça là. Et franchement, ce compromis, je l'aime bien. Je l'aime bien en plus, franchement, l'allure, elle est belle. Encore la couleur grise que j'adore. Franchement, non... franchement, elle se défend bien, elle se défend bien.